Chers amis, chère Catherine, et je salue en votre personne tous les membres de Foi et Culture qui nous accueillent. Je vous remercie de l'honneur que vous faites de m'inviter ce soir. J'ai lu il y a quelque temps que Paul Valéry, quand il commençait une conférence, aimait dire « Mesdames et messieurs, je viens ignorer devant vous ce soir ». Et à côté de l'humour de ce maître, qui était peut-être l'un des hommes les plus cultivés du XXe siècle, il y a quand même une vérité poignante que nous sentons bien quand on veut aborder un sujet un peu important, un peu central. On se sent tout de suite submergé par l'abondance du matériau, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose de tout ça, et finalement, quoi en dire? Donc, les propos que je vais tenir ce soir n'ont pas d'autre ambition que de réfléchir un moment, fraternellement avec vous, à quelques aspects du sujet que Catherine a annoncé, la mémoire chrétienne, un gage d'avenir. Je vais faire de mon mieux ce que je peux. Alors, lors de nos premiers contacts, vous m'aviez suggéré, sur ma bonne mine d'historien et de conservateur d'archives pendant des années, de parler, comme chrétien aussi, du rapport entre présent, passé et avenir. Et alors, en réfléchissant aux angles d'attaque possibles, il m'a semblé que ce fil directeur se proposait celui de la mémoire chrétienne. Ça n'est pas un sujet facilement abordable, ni souvent abordé. Je vais essayer de le développer devant vous tranquillement, pour nous permettre de comprendre, en fait, ce que nous appelons parfois nos racines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, mais les racines chrétiennes, qu'est-ce que c'est? Et puis, je voudrais vous conduire non pas à des conclusions archivistiques, un peu nostalgiques peut-être, voire désespérées quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais à une conclusion sur l'avenir possible, la terre magnifique du christianisme, et qu'on peut entrevoir, même à travers les brumes contemporaines. Premièrement, la construction progressive de la mémoire chrétienne. Je parle d'abord d'une conviction forte. Dans le christianisme, l'acte de mémoire est essentiel. Les chrétiens font mémoire. Pourquoi? Eh bien, c'est que le christianisme n'est pas une philosophie, pas une idéologie, pas une morale, pas non plus un système de croyance, non. Mais c'est la rencontre et la mémoire d'une personne, celle de Jésus-Christ. Et donc, le christianisme est aussi fondamentalement la mémoire d'un événement central pour nous dans l'histoire de l'humanité, l'incarnation du Fils de Dieu, sa mort, sa résurrection. Incarnatus, crucifixus, resurrexit. 3 mots au centre du credo des chrétiens. Et c'est d'ailleurs cette mémoire qui structure, je ne pourrais pas en parler ce soir, mais la liturgie des chrétiens autour de 2 grands pôles, Noël, Incarnatus, et Pâques, Resurrexit. Je vais donc commencer par regarder à l'instant avec vous les 2 manières qu'ont les chrétiens de faire mémoire de l'événement Jésus-Christ. Le culte et le récit, ce que j'appellerais le récit. Le culte d'abord.
Faites ceci en mémoire de moi. La mémoire chrétienne essentielle, qui tisse nos 2000 ans d'histoire, c'est la mémoire de la scène du jeudi saint. Je vous lis la version de Luc, chapitre 18, verset 19. En prenant du pain, il rendit grâce, il le rompit, il le leur donna et dit « C'est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Tutu poiete, entem, emen, anes. » Et vous notez que Jésus ne dit pas vous faites cela quand vous en êtes digne, ou vous faites cela quand vous comprenez ce que vous faites. Non, il dit faites-le. Faites-le en mémoire de moi. En mémoire de moi, tu prends le pain, c'est mon corps. Tout aussi, tout somam, c'est mon corps. Tu le romps et tu le donnes. Et ça fait exactement 2000 ans qu'on refait ce geste. Et je l'ai encore fait ce matin. Les formes, évidemment, ont changé de l'Eucharistie domestique des premiers chrétiens à la messe de Paul VI, celle que nous célébrons actuellement, en passant par la messe tridentine, que les ignorants appellent la messe de toujours. Et le cœur de cette liturgie reste le même. C'est mon corps, c'est mon sang, vous le faites en mémoire de moi. Et j'ajoute que cette scène du Seigneur, accrochez-vous un peu là, ce repas, dans son contexte juif, est un repas pascal. C'est-à-dire déjà un repas mémorial, ou mémoriel peut-être. Lorsque les Juifs célèbrent chaque année la Pâque, ils réactualisent ce qui est pour eux le grand événement de salut, la sortie d'Égypte. En se racontant la traversée de la mer Rouge et à pied sec, les Juifs font mémoire de cette expérience fondamentale de libération de l'esclavage. Une expérience qui est vraiment constitutive de leur identité. Ils se la racontent chaque année au moment de la Pâque et ils la miment. Ils la miment en mangeant le pain azim, comme le fameux soir de leur départ. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est, dans cette référence au mémorial juif de la Pâque, c'est je le dis avec un commentaire célèbre de la Mishnah, un commentaire juif de l'Écriture, je cite, « De génération en génération, chacun doit se reconnaître comme étant lui-même sorti d'Égypte. » C'est-à-dire que le repas pascal des Juifs, c'est pour eux l'actualisation parfaite d'un événement passé. Ça n'est pas seulement une séance de souvenirs, comme on se réunirait en famille pour regarder un album de vieilles photos, ah oui. Non, c'est un mémorial, je dirais au sens technique du terme. Il y a un événement passé qui devient actuel et qui contient une promesse pour l'avenir. Chacun des Juifs qui célèbre la Pâque doit se sentir lui-même sorti d'Égypte, lui-même libéré. Dieu me libère, moi, aujourd'hui. Et la célébration rituelle fait que celui qui célèbre entre non pas seulement dans le souvenir de l'événement, mais dans l'événement lui-même.
Et cet événement a un effet sur lui. C'est exactement, chers amis, ce qui se passe dans l'Eucharistie. L'Eucharistie des chrétiens qui est également constitutive, je reprends la même expression, constitutive de leur identité. On n'a pas affaire, alors je ne veux pas compliquer les choses, mais j'emploie un mot technique maintenant, le mot d'anamnèse. Alors on n'a pas affaire à une mnéia, en grec c'est l'anniversaire. On fait l'anniversaire de l'événement, vous voyez. Ah, ça fait presque 2000 ans. Ça n'est pas un anniversaire. On a affaire à une anamnèse. Le mot anamnèse, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais le mot anamnèse appartient à la langue philosophique. Platon parle de l'anamnèse, la remontée des souvenirs. On l'emploie aussi dans la langue médicale et maintenant dans la langue psychanalytique. Le patient fait une longue et coûteuse anamnèse. Le mot anamnèse est fabriqué avec le radical mné, le radical de la mémoire, et puis le préfixe ana, qui veut dire la remontée, si vous voulez, la montée. Il s'agit en somme, dans l'anamnèse, de reparcourir, en sens inverse, le chemin de mémoire pour faire remonter les événements, un peu comme à la surface. L'anamnèse, c'est un processus extrêmement dynamique, dans lequel ce qui était passé et dont on ne pouvait plus rien faire ressurgit dans le présent pour donner du sens à ce présent et pour nous offrir un avenir. Les chrétiens font donc anamnèse lorsqu'ils célèbrent l'Eucharistie en rendant présent le Christ pour eux sur l'autel aujourd'hui. Et donc je dirais que cette anamnèse est rendue possible à cause de son contenu même. Le présent des chrétiens, qu'est-ce que c'est? Ça sera toujours l'éruption de l'éternité dans la temporalité. C'est ça, le présent des chrétiens. C'est bien autre chose qu'un nunc et nunc commun. Non, c'est une aventure spirituelle, le présent des chrétiens. C'est l'éruption de l'éternité dans la temporalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un Dieu éternel, disons sans chronologie, s'est jeté tout à coup dans le temps des hommes. C'est ça l'incarnation. Et le christianisme est fondamentalement la religion de l'incarnation. Le Dieu incorporel prend chair. Il prend un corps. Et notre Eucharistie fait venir ou revenir, je préfère venir, ce corps sur l'autel. Le jésuite Michel de Certeau disait, non sans hardiesse, que le christianisme s'est construit sur une absence. Il veut dire que la disparition du corps de Dieu le jour de l'ascension. Moi, les gens disent, non, l'ascension, c'est une jolie fête. Fête terrible, fête dramatique. C'est la fin du régime de l'incarnation. La fin de ce moment d'irruption de l'éternité dans le temps humain. La disparition du corps de Dieu le jour de l'ascension laisse aux chrétiens, ce sont les mots de Certeau, la nostalgie extraordinaire
extraordinaire du corps disparu. Nous n'en sommes toujours pas remis. Et, dit Certeau, les chrétiens sont allés chercher à tout prix ce corps dans le corps ecclésial. Nous sommes un corps, ouf. Dans le corps des Écritures, corpus scripturarum, dans le corps des Écritures, et dans le corps eucharistique, corpus Christi. Depuis 2000 ans, nous avons du mal à nous remettre de cette irruption divine dans notre temps humain qui a cessé. Mais en ce faisant, elle a changé notre temporalité. Et je reviens à ce que je disais il y a un instant. Elle a fait de nous et de notre présent chrétien un présent pénétré d'éternité. Et donc, elle nous oblige à être des êtres de mémoire vive, je dirais, pour employer une métaphore du monde informatique. Tous les sacrements chrétiens sont la mémoire vive qui façonne notre présent et nous conduisent vers l'avenir, parce que ce sont eux qui nous donnent le sens. À côté, on pourrait parler des heures de ce sujet. À côté de ce premier point, et vous voyez la centralité et l'importance du culte chrétien, je ris toujours, enfin je ris pas, je pleure, mais des gens qui sont chrétiens non pratiquants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la centralité, ils ne sont pas dans la célébration de l'essentiel, ils sont ailleurs. C'est leur droit, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, proprement dit, évidemment. Alors, à côté du culte, il y a une deuxième manière de faire mémoire chez les chrétiens, et vous allez voir combien elle est importante aussi. C'est la mémoire par les textes. Je suis toujours frappé par la prolifération extrêmement rapide des premiers écrits chrétiens. En un demi-siècle environ, les disciples du Christ, les premiers disciples, ont organisé l'archivage principal de leur mémoire, les évangiles et la collection des lettres de Paul. Et ils ont produit, autour et ensuite, une littérature considérable qui a traversé les 2000 ans d'histoire. Le nombre de textes antiques chrétiens, comparé, disons pour qui sait le naufrage de la littérature antique, possède 3% de ce qu'a écrit Sophocle, 10% de ce qu'a écrit Cicéron. Le naufrage de la littérature antique est une chose terrible, mais paradoxalement, et peut-être pas par hasard, le corpus des textes chrétiens antiques a été conservé de façon remarquable. Alors j'appellerais ce patrimoine littéraire chrétien la mise en récit de la religion nouvelle. Alors, je n'ignore pas que l'expression mise en récit désigne un procédé rhétorique qui consiste à employer la forme narrative, on raconte une histoire, un conte, un récit, dans le but à la fois de transmettre une information, mais aussi de convaincre ou de délivrer un message profond. Tous les contes, toutes les fables, vous le savez depuis l'enfance, cachent
une vérité profonde derrière le récit. On appelle parfois cette mise en récit, on appelle parfois la communication narrative. Et les anglo-saxons parlent du storytelling, surtout à usage commercial ou politique, et souvent de manière dépréciative d'ailleurs. Les complotistes d'aujourd'hui utilisent le storytelling, ils racontent une histoire. Bon. Mais justement, il ne faut pas avoir peur de nous dire qu'entre chrétiens, nous racontons une histoire. Toutes les grandes religions produisent leur histoire, leur récit. Le zoroastrisme à l'Avesta, l'hindouisme à les Védas, le judaïsme à la Torah, les musulmans ont leur Coran. Mais dans le cas des chrétiens, ce qui nous intéresse ce soir, l'histoire de ce Jésus est centrale. Faire mémoire du Christ, c'est se raconter indéfiniment son histoire. C'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ont été dans une église dimanche prochain, ou qui iront dimanche dernier ou dimanche prochain, ont entendu raconter l'histoire de Jésus, qui prêche, qui guérit. Cette histoire repose sur, vous savez évidemment, 4 évangiles canoniques, disons, labellisés, officiels. Et aussi quantité d'autres évangiles, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui n'ont pas été retenus dans le canon officiel des Écritures chrétiennes, qu'on appelle les évangiles apocryphes, mais qui ont joué leur rôle, un grand rôle, dans l'Église ancienne. Alors, quand on dit l'histoire de Jésus, la question qui est derrière, une question, peut-être pas celle qui m'intéresse le plus, mais c'est la question qui est derrière pour tous les Occidentaux en quête de rationalité, c'est la question de la documentation. Ah oui, vous racontez l'histoire, mais quel est le degré de crédibilité, de fiabilité du récit? C'est évidemment le degré de fiabilité des sources, orales ou écrites. Et nous aurons toujours, mais il ne faut pas que nous nous laissions impressionner, nous aurons toujours du débat à ce sujet. Le petit essai publié il y a quelques semaines, en 2023, par Michel Onfray, sous le titre « Théorie de Jésus, biographie d'une idée », Onfray reprend les thèses d'émitisme du début du XXe siècle. Ce livre que je vous conseille beaucoup, pour la première lecture à faire, c'est une lecture intéressante à faire, ce livre dénie toute existence historique à Jésus. Et il pousse sans doute un peu loin. Mais il s'inscrit dans une controverse qui est séculaire. Quel est le degré de fiabilité de cette histoire que nous racontons? Mais nous avons, nous les chrétiens, énormément de questions aussi. Vous savez, lorsque saint Marc compose son évangile, quel est son matériau de départ? Est-ce qu'il a sous la main un recueil de paroles de Jésus, ces fameux logia, qu'il met en récit? Est-ce qu'il a parlé avec des témoins oculaires? On identifie l'évangéliste Marc avec ce Marc qu'on voit dans les Actes des Apôtres et compagnon de Paul, puis ensuite de Pierre. Est-ce qu'il a parlé longuement des heures, peut-être des nuits entières avec Pierre, qui s'est fait raconter Jésus pour le raconter à son tour? On ne saura jamais exactement. Puis il y a d'autres problèmes. Les 4 évangiles, Marc, Matthieu, Luc, Jean, qui sont nos sources principales
du récit sur Jésus diffèrent assez sensiblement, disons, entre elles, sur un bon nombre de points. Et ces divergences ont été remarquées très vite. Au IIe siècle, il y a un dénommé Tatien, un Syrien, un chrétien syrien, qui est troublé par ces 4 témoignages différents. Et il a entreprend d'écrire un livre qu'on appelle le Diatessaron, ça veut dire à travers 4. Le Diatessaron qui est une refonte, une espèce de digest, si vous voulez, une refonte en un seul récit de tout ce qui est commun aux 4 évangiles. Et comme ça, on peut gommer toutes les divergences. Le récit de Tatien, on a perdu, on en a des traces. S'appuie probablement sur l'évangile de Matthieu pour la chronologie. Bon, peu importe. Tatien avait tort de s'inquiéter. Vous savez, quand vous avez 4 témoins d'un accident de voiture, qui racontent ce qu'ils ont vu, alors c'est le même accident, mais les récits peuvent être très divergents. Nos 4 évangiles, ils divergent aussi beaucoup pour une raison que l'exégèse contemporaine a mise en lumière très bien. Les 4 évangélistes écrivent pour des gens différents, des publics différents, et ils adaptent leurs récits en fonction des besoins de leurs lecteurs, ou bien de la culture de leurs lecteurs. C'est très intéressant à noter. Matthieu, lui, il écrit pour des hébraïsants. Et il ajoute au texte de Marc des citations de l'Ancien Testament, mais que seuls des lecteurs de culture hébraïsante peuvent comprendre. Pour d'autres, ça ne servirait à rien. Jean ne s'occupe pas de ça. Jean écrit plutôt pour des gens venus de la culture grecque, et donc, dès qu'il y a un mot hébreu ou araméen, il le traduit tout de suite, pour que son lecteur ne soit pas perdu. Bref, les évangélistes travaillent différemment, et puis ils ne sont pas intéressés par les mêmes choses. Je prends juste un exemple. On pourrait parler des heures aussi de ça, c'est une question passionnante, mais je prends juste un exemple. Je parlais il y a un instant des sources de Marc et des paroles de Jésus avec lesquelles il a composé les 2 discours dans son évangile. Mais Matthieu, lui, a élaboré de façon beaucoup plus dense, ample. Matthieu est un vrai catéchiste, lui. Et il a élaboré 5 discours de Jésus. Évidemment, 5 discours, puisqu'il y a 5 livres dans la Torah. Moïse avait reçu 5 livres de la loi. Jésus donne la loi nouvelle, donc il faut qu'il fasse aussi 5. C'est pas que Jésus a parlé 5 fois, a fait 5 grands discours au long de sa vie. Pas du tout. Ça, on s'en fiche. Matthieu fait 5 discours, et pour que tout le monde comprenne que Jésus c'est le nouveau Moïse, le nouveau donateur de la loi, eh bien, puisque Moïse était allé sur la montagne de Sinaï, Matthieu fait grimper Jésus sur une montagne. Il monta sur la montagne et il s'assit et il dit, c'est le fameux sermon sur la montagne qui occupe les chapitres 5, 6, 7 de l'évangile de Matthieu. Alors, on a affaire, vous voyez, en permanence, dans l'évangile, à une mise en scène très élaborée, très pensée. J'y songeais encore il y a quelques jours, on fêtait la présentation, et le texte évangélique dit que la prophétesse Anne avait 84 ans. Tu parles. Ça lui n'en sait rien du tout. Mais 84, en symbolique des chiffres, c'est 7 fois 12. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fondement véritable, historique, véritable, aux événements qui sont racontés, aux gestes, aux paroles de Jésus. Mais ça veut dire que les évangélistes, à partir d'un matériau, source, on pourrait l'appeler comme ça,
organisent complètement le récit. Ils ne sont pas des journalistes, ils ne font pas un reportage. Ils seraient plutôt des mémorialistes, je dirais. Vous savez, souvent, je lisais récemment les souvenirs de l'enfance, les mémoires d'enfance de Claude Michelet, et alors, je ne doute pas que les épisodes, souvent très drôles, qu'il raconte n'aient pas eu lieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est la manière, c'est le récit, c'est la manière de les mettre en scène. Les personnages, les dialogues. Il y a une réécriture de l'histoire, une mise en récit, qui est presque aussi importante que la vérité brute. Parce qu'elle porte aussi le message de fond. Alors, je m'arrête là sur ce premier développement, mais l'intérêt d'un récit, l'intérêt d'un conte, c'est qu'il s'inscrit souvent, et pour toujours, dans notre mémoire. Vous savez, Socrate le savait, il demande à ses disciples toujours, alors vous voulez un mythos ou un logos? C'est-à-dire un logos, c'est un discours rationnel qui explique les choses, ou bien un mythos, un mythe, un récit, une histoire. Bon, les disciples de Socrate préfèrent toujours le mythos, évidemment, on préfère l'histoire. Et nous aussi, on aime l'histoire, les histoires qu'on nous raconte depuis l'enfance, et on les sait par cœur. C'est ça l'intérêt d'un récit. La parabole du bon samaritain, les vierges folles et les vierges sages, la guérison du paralytique qui est entré par le toit. Voilà. Une scène aussi étonnante, aussi baroque, personne ne peut l'oublier. Ces épisodes frappants, ils sont gravés pour toujours dans la mémoire des chrétiens. La mémoire sacrée, en général dans les religions, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Allez voir une personne atteinte de l'Alzheimer, elle ne sait plus qui vous êtes, même si vous êtes son frère, son père ou sa mère, mais elle sait le Notre Père. Et elle sait le Je vous salue Marie. Ça, c'est la mémoire sacrée. C'est une mémoire extrêmement profonde, ancrée en nous. Seulement, l'intérêt du récit sacré, de la mémoire écrite donc, c'est, et l'enjeu, c'est qu'elle ne devient vivante que si on s'en empare, que s'il y a quelqu'un pour raconter et quelqu'un pour écouter. Ça, c'est extrêmement important et c'est un enjeu pour aujourd'hui. Je ne peux pas développer ça, mais qui va raconter l'Évangile aux enfants? Qui va ancrer pour toujours dans leur mémoire le récit sacré? Le pape Saint Grégoire le Grand, qui était un grand lecteur de la Bible, 6e siècle, dit « L'Écriture grandit avec ceux qui la lisent ». Vous savez, l'inspiration, il y a une théologie, dans la théologie catholique, on parle de l'inspiration des Écritures, c'est-à-dire qu'on pense que l'Esprit Saint a assisté ceux qui écrivent le texte sacré, mais il assiste aussi ceux qui le lisent ou ceux qui l'écoutent. Sinon, ça resterait des paroles qui ne pourraient pas toucher le cœur, qui ne pourraient pas toucher l'intelligence du chrétien. Donc, l'Esprit travaille pour celui qui écrit, pour celui qui écoute, pour celui qui raconte. Et du coup, l'écriture, avec un E majuscule, l'écriture grandit avec ceux qui la lisent. C'est dire aussi que rangez soigneusement dans votre bibliothèque, la Bible n'a aucune force vitale. Elle ne devient vivante et opérante que si vous l'ouvrez. Les écritures chrétiennes ne sont pas magiques. C'est une question de théologie. La théologie coranique, par exemple, n'est pas la même. Dans le Coran, enfin, les musulmans disent que, les théologiens musulmans disent que le Coran est incréé. La théologie musulmane dit ça, le Coran est incréé, c'est-à-dire qu'il est tombé du ciel, proprement dit. Et donc, c'est un objet sacré qui a sa valeur en soi. Et
que d'ailleurs on peut lire que dans la langue arabe. On peut faire des traductions autant qu'on veut, mais on peut vraiment le lire comme objet sacré que dans la langue arabe. Ça n'est pas du tout le cas pour les chrétiens. Les chrétiens n'idolâtrent pas la Bible. La Bible ne devient la Bible que si vous l'ouvrez. C'est un livre à incarner. C'est que nous sommes, nous chrétiens, la religion de l'incarnation. Et ce qui ne s'incarne pas, ce qui reste au niveau des idées ou des théories, n'est pas chrétien, ne peut pas fonctionner. De même que Jésus dit prenez et mangez, il dit prenez et lisez. C'est aussi un sacrement. Donc pas de livre magique, mais un livre à lire et interpréter en nous appropriant les paroles de l'Évangile. Qu'est-ce que nous sommes? Nous actualisons leur sens. Nous donnons un sens pour nous à ces paroles. Et ce sens est inépuisable. Ne croyez jamais à un prédicateur qui vous dira « Je vais vous expliquer, je vais vous donner l'interprétation correcte de ce passage. » Non. Il va donner une interprétation, et moi qui l'écoute, j'ai aussi une interprétation. L'esprit qui a guidé Marc, Matthieu et Luc est le même esprit qui vous guide quand vous écoutez. Je crois que ça aussi c'est fondamental et que l'enjeu est proprement l'avenir du christianisme. Cette parole évangélique transmise à travers 2000 ans jusqu'à nous, elle fonde la vie chrétienne. Celle que nous vivons aujourd'hui et celle que nous transmettrons. Vous comprenez, ça n'est pas le catéchisme de l'Église catholique, 1792, avec ses 2865 articles, ou le Code de droit canonique de 1983, très épais aussi, 1752 canons. Ce ne sont pas ces livres-là qui fondent notre vie chrétienne. Même si l'institution tente d'organiser, d'encadrer la croyance, d'encadrer aussi le comportement des fidèles, très bien. Mais c'est l'Évangile qui fonde la vie chrétienne. Si bien maintenant que je dois faire un pas de plus, espérons que vous me suivez toujours, comme je l'ai fait pour le corps rendu présent dans l'Eucharistie, eh bien, le Christ est également rendu présent dans l'Évangile. Au même titre que l'Eucharistie, l'Évangile est un sacramentum, comme disaient les médiévaux, c'est-à-dire un signe de la présence de Dieu, qui me permet une rencontre personnelle avec le Christ. Et je parlais d'avenir, mais si chaque chrétien ne fait pas une rencontre personnelle avec le christianisme est mort. Je prends un exemple, celui de la haute figure du monachisme égyptien du IVe siècle, saint Antoine le Grand. Nous sommes très renseignés sur lui grâce à une belle biographie écrite par son contemporain et ami, l'archevêque Athanase d'Alexandrie. Et Athanase nous raconte qu'Antoine, âgé de seulement 20 ans, entre un jour dans une église et le prêtre est en train de lire l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 21. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-en le prix aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Antoine, qui est entré là par hasard, qui entend cette phrase, la phrase adressée au jeune homme riche dans l'Évangile, prend cette parole de Jésus en pleine face, en pleine figure, comme si elle lui était adressée, ou parce qu'elle lui était adressée, ce jour-là, par Jésus lui-même, vivant,
qui vient lui parler. Et l'effet est immédiat. Il sort de l'église et il obéit à l'ordre qu'il vient d'entendre. Il vend tous ses biens, il les distribue et il part au désert. Et c'est dans ce sens que je dis que le récit de Matthieu 19 n'est pas une histoire du passé. Ce n'est pas une histoire du passé. Un événement aboli, non. C'est plutôt un sacramento, le signe de la présence réelle du Christ, toujours capable de transformer une vie. Je prends rapidement un autre exemple, plus contemporain. 4e siècle suédois. Un dimanche, je prêchais en prison. J'ai passé 15 ans de ma vie dans une prison. Pas comme prisonnier, nul n'est parfait, mais comme aumônier. Et je dis ce jour-là les mots de Saint Jean, chapitre 8, verset 32, « La vérité vous rendra libre ». Un verset un peu difficile, évidemment, à utiliser en prison, mais c'est un évangile de ce jour-là. « La vérité vous rendra libre ». Et à la fin de la messe, un jeune détenu, Didier, vient me voir et il me dit « Passez me voir en cellule cette semaine, s'il vous plaît, il faut qu'on parle ». Je vais le voir. Et Didier me dit « Je vous ai fait venir parce que vous avez dit la parole de Jésus. La vérité vous rendra libre, et moi, je ne suis pas libre. » Alors, je commençais par le taquiner, évidemment, en prison, on n'est pas tout à fait libre, évidemment. Mais lui, il voulait dire qu'il avait été jugé et condamné pour 2 affaires très graves à Lyon, mais que la police et les juges ignoraient toujours qu'il était aussi coupable d'un 3e crime non élucidé à ce jour. Et alors, en entendant la parole de Jésus, qui disait « La vérité vous rendra libre », il avait compris qu'il était dans le mensonge et que donc, à l'intérieur, il n'était pas libre. « Je veux leur dire la vérité », m'a-t-il dit. Et donc, sans courage, il s'est dénoncé, il a écrit au procureur, il y a eu un nouveau procès, un allongement de peine, mais lui, il me disait après, oui, mais maintenant je suis libre. C'est la force inouïe de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire ça, autrement que la parole de Dieu? C'est cette force de pouvoir porter, transmettre une parole connue par cœur depuis 2000 ans, qui joue tout à coup un effet de détonateur, parce que tout à coup, vous savez ce qui se passe. Tout à coup, l'éternité pénètre à flot dans notre temporalité. Dieu s'incarne à nouveau à ce moment-là. Voilà ce qui se passe. Et cette parole de Jésus avait été un vrai sacrement pour mon ami Didier. Alors, j'avance un peu et je veux raconter une deuxième chose. Parce que les chrétiens ont ces textes fondamentaux, ces textes sources que sont les évangiles. Mais ils ont aussi grande force. Ils ont aussi la longue histoire des témoins. J'ai évoqué tout à l'heure cette prolifération de textes dans les 50 premières années qui nous ont dotés de ce patrimoine spirituel étonnant. Mais il y a une autre prolifération de la mémoire chrétienne qui est celle des modèles, des personnages qui comptent dans notre histoire chrétienne. Dans un premier temps, les martyrs, puis ensuite, au long des siècles, de manière plus générale, les saints. Ce qui les caractérise, c'est une chose, un mot très important, peut-être un mot essentiel dans le christianisme. Ce qui les caractérise, c'est l'imitation du Christ. L'imitation du Christ. Peut-être devrais-je oser dire même la reproduction du Christ. En tout cas, l'imitation, l'apprentissage chrétien
L'apprentissage chrétien, comme tous les autres apprentissages, on n'est pas les premiers ni les seuls à réfléchir à cette question d'apprentissage chrétien, joue au rôle de la mimesis. C'est le mot grec qu'utilise Platon pour l'éducation, très important. Un enfant apprend en imitant, tout le monde le sait. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le deuxième livre de la République de Platon, mais tout le monde le sait. Et le Christ fait pareil. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comme vous m'avez vu faire, faites-le. Comme. Ce petit mot comme est presque le plus important de votre religion. Le disciple imite le maître. Le christianisme est une religion de l'imitation parce qu'il a développé depuis 2000 ans ces modèles à imiter qui ne sont pas des modèles, qui ne sont pas d'eux-mêmes la vérité à imiter, mais qui sont des modèles relais, pourrait-on dire, de la vie du Christ. Et les chrétiens ont utilisé ces relais pour vivre leur propre identification au Christ. Là encore, il faut que je prononce le mot d'incarnation. Christ, à travers ces modèles successifs, s'est fait chair encore pour nous. Alors, dans l'Église ancienne, d'abord, je peux aller assez vite, mais persécuté par le pouvoir impérial romain, le modèle de sainteté à imiter, c'est le martyr. C'est le martyr sanglant de ceux qui, disons, qui confessent le Christ sans accepter de renier leur foi et de rendre un culte de Dieu païen. Alors ils sont lapidés, décapités, torturés. Ils vont jusqu'au bout. Ils aiment comme le Christ, in fine dilexiteos, ils les aiment jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout de leur foi. Et en ça, ils sont des modèles. Souvent, on ne sait pas grand-chose de ces premiers martyrs, sinon leur martyr, on a le nom, la date, un lieu. Et puis, lorsque le christianisme est devenu au IVe siècle une religio licita, une religion autorisée, eh bien, les persécutions ont cessé. Plus de martyrs. Alors apparaissent des nouvelles catégories de saints, les moines, les ermites, les vierges, les confesseurs de la foi, et même les évêques. S'agissant d'évêques, le grand modèle du pasteur chrétien, pendant tout le Moyen-Âge, c'est le saint évêque Martin de Tours. Son biographe, Sulpice Sévère, dit qu'il était Christus redivivus. On aurait cru, en le voyant vivre, agir, guérir les malades, embrasser le lépreux, on aurait cru voir à nouveau le Christ. Et on dira la même chose de saint François d'Assise au XIIIe siècle, Alter Christus. Un autre Christ, notamment à cause des stigmates, mais pas seulement. Alors, pour tous ces saints, la communauté chrétienne a fait aussi son archivage. Une littérature très abondante, qui commence avec les actes des martyrs. On se raconte comment ils sont morts, pour se souvenir. Et puis, les vies de saints, je ne vais pas en parler trop longuement, mais les vies de saints qui sont souvent traitées de légendes, en particulier la plus belle collection qui est celle de Jacques de Voragine, la légende dorée, Legenda Aurea. Mais il faut prendre le mot légende au sens étymologique. Legenda, c'est quelque chose qu'il faut lire. Legenda Aurea, une merveilleuse histoire qu'il faut lire. Bref, c'est le grand récit chrétien. Et ça fait 2000 ans que nous nous racontons les saints. Je pense, et l'effet, comme pour Antoine, vous disiez, l'effet produit par la lecture des vies de saints est exceptionnel. Je pourrais en parler des saints, mais je crois qu'il faut que je m'arrête là, non? Non? J'ai encore quelques minutes? Oui, parce que je crois que je peux parler toute la nuit. Non, c'est pas bon. Je pense par exemple à Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui
vit d'abord un jeune seigneur basque, belliqueux, courtisan, qui voit sa vie brisée au siège de Pampelune, 1521, quand un boulet de canon lui fracasse la jambe. Alors il va boiter. Toute sa vie, il va boiter comme Jacob. Mais pendant sa convalescence, il lit des romans chevalérés et des vies saints. Et il fait cette remarque très intéressante, que lorsqu'il lit les romans, il devient triste, à cause de la frustration. Jamais il pourrait être un chevalier qui fait la cour et qui fait la guerre. Plus jamais avec sa jambe qui se dérobe. Mais quand il lit les vies saints, il était, dit-il, impressionné par ces vies données au Christ et il avait envie d'imiter ces héros-là. Et lorsqu'il avait fini la lecture des vies saints, au lieu d'être frustré, son cœur était plein de joie. C'est comme ça qu'il a commencé cette fameuse histoire de discernement à se dire, voilà, qu'est-ce que ça produit à l'intérieur de moi? Et la conversion au Christ d'Ignace, elle date de ces lectures-là. Devenir saint comme les saints qui ont appartenu au Christ. On pourrait raconter la même histoire avec une Edith Stein, plus proche de nous, cette jeune philosophe juive allemande, agnostique, totalement agnostique, brillante disciple de Husserl, qui un jour d'été 1921, 400 ans exactement après la convalescence d'Ignace, un jour d'été 1921, elle fait du babysitting chez des amis chrétiens et sur le canapé traîne la vie de Thérèse d'Avila, l'autobiographie, le livre des Davidènes. Et alors, elle lit toute la nuit, au lieu de l'un comme ça, elle lit toute la nuit et elle est fascinée. Et elle se convertit au Christ. Et elle entrera au Carmel. Vous savez, la suite de l'histoire. On est vraiment dans un processus de lecture en miroir. Edith Stein est bouleversée par sa lecture de Thérèse d'Avila, qui raconte elle-même dans son livre la lecture bouleversante qu'elle a faite, 1541, des Confessions d'Augustin. Augustin qui raconte lui-même dans ses propres confessions la lecture bouleversante qu'il a faite de la vie d'Antoine, dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, tout ce beau monde-là ne fait pas que vivre des expériences de lecture, il écrit à son tour, et il produit à nouveau un texte qui touchera le cœur de ceux qui le liront. Alors, bien sûr, c'est comme pour les évangiles. Un lecteur de texte travaille sur les textes, il faut poser beaucoup de questions au texte, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Être pieux n'interdit pas d'être intelligent. Donc, contrairement à ce qu'on croit souvent, je vais travailler sur le procès de béatification et de canonisation de Thérèse de Lisieux. Et je suis toujours frappé qu'on ait lu, à la mort de Thérèse, à partir de 1897, et pendant 50 ans, dans le monde entier, un livre magnifique qui s'appelle L'histoire d'une âme, vous savez, mais dont Thérèse n'a eu aucunement idée. Elle avait laissé simplement à sa sœur un jeu de 3 manuscrits autobiographiques, mais sa sœur, qui était aussi sa prieure, Mère Agnès de Jésus, a rassemblé les 3 manuscrits, elle a composé un livre unique et un best-seller mondial, en réécrivant, en corrigeant, en supprimant, en ajoutant des phrases ou des pages totalement imprévues de Thérèse. Alors, évidemment, on a eu quelques surprises en 1956, quand on a eu accès, enfin, aux manuscrits autobiographiques. Mais on touche là au cœur de ce problème que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Thérèse de Lisieux avait un talent littéraire indéniable, elle aimait beaucoup écrire, mais c'est sa sœur qui a eu raison de composer un récit, de rewriter, de faire un récit thérésien pour mieux faire voir la sainteté de Thérèse telle qu'à l'époque on était capable de l'apercevoir.
Les manuscrits autobiographiques n'auraient pas pu être lus comme ils l'ont été grâce au travail, au trafic de Mère Agnès de Jésus, qui a composé cette histoire du Narnia. Et alors aujourd'hui, nous voulons souvent les sources historiques. Il nous faut. Mais non. Les chrétiens ont eu et ont encore davantage besoin d'un beau récit, plus que d'un morceau d'archive. Le récit, il est fait pour toucher le cœur. Et c'est ça que nous devons faire, entre nous, nous raconter comment le Christ nous prend, comment nous lui donnons notre vie. Alors, je passe sur d'autres exemples, on pourrait parler du Père de Foucault, par exemple. Bref. Et je viens à un dernier point, qui est lié fortement au précédent, puisqu'il s'agit de l'histoire de notre Église, de 2000 ans de tradition, de transmission. Un corps comme l'Église du Christ, la communauté des croyants en Jésus-Christ, a évidemment besoin d'une structure. Les historiens savent nous raconter très bien la mise en place progressive d'une hiérarchie un peu pyramidale, par les patriarches, les évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles. Ils savent nous raconter aussi la naissance de cette administration centrale qu'est la papauté en Occident, de plus en plus puissante, toujours au fil des siècles. La mise en place aussi d'une organisation géographique. Les diocèses, au départ calqués sur les divisions de l'Empire byzantin, mais cette division géographique a atteint des sommets d'organisation, je pense à la fin du XIXe siècle, en Alaska, où il n'y a que des pingouins, à la création d'un diocèse, 1894, le diocèse de Fairbanks. On a divisé la banquise en circonscriptions ecclésiastiques pour être sûr de ne pas louper un mètre carré de la planète. Mise en place aussi... Non, mais j'ai l'air de rire, mais c'est pas drôle. Mise en place encore de la formation du clergé. Ça n'existe pas depuis toujours. Pour l'Église catholique, les séminaires, c'est assez récent. Ils ne naissent qu'après le Concile de Trente. 400 ans d'histoire. Donc une structure qui est très nécessaire, comme pour toutes les institutions, qui fonctionne et qui parfois dysfonctionne. Or, et c'est ça qui m'intéresse, au milieu de ce corps Église institutionnel, et justement parce qu'il n'est pas qu'une institution, mais parce qu'il est animé par l'Esprit et qu'il sert un Christ présent, au milieu de ce corps surgissent régulièrement les saints, qui sont libres, qui sont dynamiques, et dont l'appel de Dieu, un peu comme en direct, n'est pas prévu par l'Église institutionnelle. Personne dans l'Église n'avait prévu Saint Bernard, ou Saint Norbert, ou Saint François, ou Saint Dominique, ou Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, ou Saint Vincent de Paul. Personne. Il n'était pas dans l'agenda. Et il n'était pas non plus dans l'organigramme quand ils apparaissent. Et cependant, et alors, c'est ça le surgissement intéressant du charismatique dans l'institutionnel. Cependant, ils interviennent comme par hasard, par grâce, à un moment où il est nécessaire de conforter l'Église, de rénover l'Église, et sur un plan ou sur un autre. Et je n'oppose pas l'institution et le charisme, mais disons qu'ils jouent. Et cet entrelac du charismatique et de l'institutionnel joue un grand rôle dans la réforme permanente que l'Église doit vivre. Ecclesia semper reformanda. Il faudra toujours réformer l'Église. Parce que le cœur de toute réforme, c'est la
vraie conversion personnelle de chacun. Je ne peux pas m'étendre, mais on pourrait parler longuement de cette réforme au sens étymologique. Réformation, ça veut dire retrouver, remonter en arrière par la mémoire, remonter en arrière pour retrouver la forme originelle, la belle forme du départ, la communauté des disciples de Jésus, des premiers chrétiens. Ils avaient tout en commun. Et on disait, voyez comme ils s'aiment, acte des apôtres. Alors, quand bien même cette beauté des origines est parfois plus fantasmatique qu'objective, de toute façon, nous avons aussi cette nostalgie de la communauté primitive, une mémoire d'une certaine pureté des origines, qui nous entraîne régulièrement dans ce désir de réforme, de nouvelle jeunesse, d'une institution qui vieillit. Et dans cette dynamique, je risque ça. Je ne suis pas théologien, je peux dire ce que je veux. Dans cette dynamique, peut-être qu'au fond, l'institution n'est vraiment faite que pour accueillir le charisme, c'est-à-dire permettre à l'Esprit Saint de s'exprimer, de s'épanouir, et pas seulement dans les saints, mais dans tous les fidèles qui ont cette vocation à la sainteté. La dite institution a d'ailleurs, ça fait partie du jeu de rapport mutuel entre le charisme et l'institution, la dite institution a pour rôle, pour devoir, d'opérer un vrai discernement, une vraie régulation sur ces surgissements de sainteté charismatique dont je parle. François d'Assise ou Norbert de Trentane, mon fondateur, sont allés demander à genoux, au pape, la reconnaissance de l'ordre qu'ils avaient fondé. L'Église institutionnelle, c'est son travail, a toujours essayé d'y voir un peu clair, parfois non sans violence. Les tribunaux de l'Inquisition, c'était aussi un essai de clarification. Comment discerner une vraie mystique d'une fausse mystique? Comment distinguer un vrai leader charismatique d'un gourou mal intentionné? Et en tout cas, quand l'institution n'opère pas ce discernement, ou l'opère mal, le prix à payer tout part est cher. Alors, je termine, ça fait peut-être 3 fois que je dis que je termine, mais je reviens un instant à cette permanence de la sainteté fondatrice, réformatrice dans l'histoire de l'Église. Vous savez, elle a de particulier qu'elle est capable de mettre en route des générations d'hommes et de femmes dans l'Église pendant des décennies ou des siècles. Les grands saints ont des postérités depuis des siècles. Alors souvent, ils sont des fondateurs. Et ils ont entraîné dans leur sillage des disciples incroyablement nombreux pour lesquels ils deviennent la figure de référence spirituelle qui leur permet de relier leur vie au Christ. Aller au Christ par Saint Benoît, aller au Christ par Saint Vincent. Ce que nous avons dit de la mémoire et de ces processus relais d'imitation joue à plein ici. Saint Bernard, quand il arrive à Clairvaux en 1115, n'a aucune idée qu'il y aurait dans le monde entier en 2024 des cisterciens qui disent qu'ils sont ses enfants et qu'ils l'appellent notre Père Saint Bernard. L'abbé Pierre, qui fonde la première communauté Emmaüs en 1949, prophétique, n'a pas idée que 70 ans plus tard, il y aurait des communautés Emmaüs dans 36 pays également, avec des dizaines et des dizaines de milliers de bénévoles, pour qui il est une figure de référence, lui, l'abbé Pierre. Bref, le saint est un personnage de feu, qui ne s'occupe pas forcément du succès de ses idées, mais qui entraîne tout le monde. Je vais prendre peut-être un dernier exemple de cette sainteté qui change l'Église, qui change le visage de l'Église, qui lui redonne peut-être, c'est ça qu'il faut dire, le visage du Christ. Mère Teresa de Calcutta, une bonne religieuse, missionnaire, professeure en Inde, pendant 20 ans, dans un pensionnat de jeunes
de la haute société, haute caste, de Calcutta. Tranquille, la mère Teresa, dans son beau jardin anglais du collège, avec les roses, les orchidées. Et puis des hauts murs tout autour du parc du collège, pour que les pauvres n'aillent pas mettre leur nez dans le paradis des riches. J'étais, écrit-elle, la sœur la plus heureuse du monde. Bon. Elle enseignait l'histoire et la géographie, ses élèves l'adoraient, elle était charmante. Et puis un jour, 10 septembre 1946, dans le train qui l'emmène à Darjeeling, au pied de l'Himalaya, où elle va faire sa retraite annuelle, elle entend l'appel du Seigneur à franchir les murs du parc, à aller dans la rue et à servir les plus pauvres. 10 septembre 1946, grande date dans l'histoire spirituelle du XXe siècle. Et elle appelle ce moment-là the second call, le deuxième appel. Oh, il y avait eu le premier à donner sa vie, à devenir religieuse, ça c'est bien, se faire baptiser, ça c'est bien, ça c'est bien. Et puis tout à coup, il y a un deuxième appel. Et alors elle quitte la roseraie pour les bidonvilles, 50 ans à servir les pauvres. Moi je me demande si les chrétiens d'aujourd'hui ne vont pas être obligés d'entendre le second appel. Nous dormons derrière les murs du parc. Je relève deux défis. Le défi de la fragilité d'abord. Nous avons une histoire séculaire, magnifique. Il n'y a que les imbéciles qui disent que l'Église est méchante, qu'elle n'a pas su s'occuper des pauvres. C'est pas vrai du tout. Elle n'a fait que ça pendant 2000 ans. Magnifique histoire de l'Église. Bon, je ne peux pas faire le détail, mais il n'y a pas qu'un Saint Paul, Teresa de Calcutta. Le défi aujourd'hui de la fragilité. Il faut regarder honnêtement et affronter aujourd'hui, en Europe occidentale au moins, je parle ici, une fragilisation extrême du catholicisme romain. Or, ce défi de la fragilité est absolument passionnant. Il est très intéressant. Moi, je crois qu'on peut l'affronter entre chrétiens, se le raconter aussi sans peur, sans s'affoler et sans se lamenter. Nos institutions ecclésiales, héritées du Concile de Trente et qui ont fonctionné pendant 4 siècles, ne fonctionnent plus. Le quadrillage paroissial est totalement en ruine, les séminaires sont vides, le clergé a fondu, les assemblées sont clairsemées et d'âge considérable, la pratique religieuse avoisine 2 ou 3% dans notre pays, et le baptême et la catéchisation des enfants en déroute. Je ne parle pas de la dramatique succession de scandales d'abus de pouvoir, d'abus spirituels, d'abus sexuels commis dans le clergé, avec des milliers de victimes qui discréditent totalement l'institution. Sans compter, sur eux, mais sans compter l'impressionnante série de fondateurs de communautés, sauveurs autoproclamés de l'Église depuis les années 70, qui sont descendus dans la honte de leur piédestal. Peut-être que nous avons contribué, nous, dans une espèce de star système catholique, à cela, en promouvant des figures tutélaires et en oubliant que le seul sauveur, c'est Jésus-Christ, et qu'il nous a déjà sauvés. En tout cas, voilà une Église affaiblie, une Église qui a perdu son pouvoir de prestige, qui a perdu la plupart de ses fidèles, presque tout son personnel, une Église pauvre, endettée. C'est en somme une Église qui va peut-être ressembler, enfin, à son fondateur. Il faut faire l'éloge d'une certaine faiblesse, parce qu'elle est une voie spirituelle. Elle invite à se poser des vraies questions, à se recentrer sur l'essentiel, à retrouver la saveur de la pauvreté évangélique, et aussi à rejoindre les saints de la raconte
de Jésus martyrisé, méprisé, incompris, finalement trahi par les siens. L'évangile n'est pas, c'est comme ça, l'évangile n'est pas du côté du succès mondain, de la richesse, du pouvoir temporel et des statistiques flatteuses. L'essentiel n'est pas d'être des chrétiens nombreux et influents qui comptent complaisamment leur troupe. L'essentiel, c'est d'être des chrétiens authentiques et heureux. S'il y en a un peu moins par nos chemins occidentaux, il y en a tout de même quelques-uns, et au début, il n'était que 12. Cela passe aussi par un deuxième défi que j'appellerais le défi de l'engagement. Alors, projetons-nous. Dans 10 ans, nous allons célébrer le grand jubilé de 2033. Les chrétiens, en 2033, vont célébrer leur 2000e anniversaire. Tout le monde peut en dire autant. Seulement, la question simple que doit poser l'histoire des historiens à l'Église, c'est « Ah oui, au bout de 2000 ans, avec aujourd'hui 1,5 milliard de baptisés catholiques, comment avez-vous finalement changé le monde? 2000 ans de travail, 1 milliard de baptisés. » Mais cette question, ne nous laissons pas impressionner par cette question. Cette question est moins importante que celle de la beauté gratuite de la communauté chrétienne de demain. C'est juste ça qu'il faut travailler, en termes d'amour de Dieu et d'amour du prochain, et pas en termes de sociologie du catholicisme contemporain. Le christianisme, il a changé beaucoup de choses dans les cultures où il s'est implanté. C'est évident. Mais peut-être, vous savez, peut-être qu'on ne peut pas changer le monde, qui est, comme dit Saint Jean, première épître de Jean, chapitre 5, le monde qui est tout entier au pouvoir du mal. C'est comme ça. Ce qu'on peut faire, cependant, c'est une communauté de chrétiens qui, au cœur de ce même monde, continue d'accueillir avec joie, avec enthousiasme, une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle ne change pas le monde entier. On l'aurait vu depuis 2000 ans. Non, elle ne change pas le monde entier, mais elle change le cœur de ceux qui l'accueillent. De ceux qui l'accueillent vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui devrait interdire à tout chrétien aucun pessimisme sur l'avenir du christianisme. Il s'agit donc d'aller vers ce jubilé de 2033 avec pour préoccupation non pas le maintien forcené de vieilles structures ou bien l'angoisse actuelle de nouvelles méthodes d'évangélisation. On pourrait parler longuement de ça. Non, simplement la conversion de nos propres cœurs. Bon, je sais bien, je viens de dire ça, je sais bien que le pape François a invité, c'est son premier texte, Evangelii Gaudium, en 2013, il y a 10 ans, il a invité l'Église à entrer sur le chemin d'une conversion pastorale, ce qu'on appelle une conversion pastorale, et missionnaire, d'après vos textes, vous pouvez le dire, mais... Et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même sans attendre, mais depuis sont entrés dans ces méthodes de renouvellement pastoral, new pastoral. On voit partout des sessions de coaching pour les pasteurs, où des professionnels de la relation et de la gouvernance donnent des recettes infaillibles pour revivifier les paroisses, dont acte. Mais il n'y a pas de méthode, en réalité, pas même anglo-saxonne. Moins que jamais d'ailleurs, parce qu'il faut, l'urgence est de nous libérer d'abord des vieux schémas mentaux séculaires qui n'ont rien à voir avec le message évangélique. Ce qu'il faudrait, pour aller sereinement vers ce jubilé de 2033, ce serait d'abord
quitter, je le dis parce que je le rencontre tout le temps, dans la bouche des chrétiens, quitter cette sorte de culpabilité des chrétiens fidèles ou des prêtres fidèles qui ont l'impression de ne pas savoir la bonne méthode d'évangélisation, de ne pas avoir su transmettre l'évangile aux générations suivantes dans leur propre famille. Que cela nous fasse de la peine, et un certain souci, on le comprend. Mais cette culpabilité ne sert à rien. Jésus ne nous demande pas de nous mettre sur nos propres épaules ce fardeau-là. Il ne dit pas, est-ce que tu as bien entraîné les jeunes et les générations à me suivre là? Tu as suscité des vocations de prêtres, de missionnaires, de chrétiens engagés? Tes églises sont-elles pleines de fidèles, de familles, de jeunes? Non, il a dit seulement, toi, viens et suis-moi. C'est à cet appel que nous devons revenir et répondre personnellement, simplement lui appartenir et changer notre cœur. Le reste, ce sont des préoccupations de boutique, mais nous n'avons rien à vendre. Si nous n'avons rien à vendre, nous avons, c'est sûr, à proposer, à offrir ce patrimoine spirituel magnifique dont j'ai parlé. Il faut que les chrétiens travaillent, il faut qu'ils lisent l'Évangile, qu'ils le sachent par cœur, il faut qu'ils connaissent l'histoire des saints, il faut qu'ils soient capables de raconter la merveille que le Christ a fait depuis 2000 ans dans les cœurs des hommes. Ça, il faut travailler pour ça. Très bien. Mais pas pour vendre quoi que ce soit. Et puis la parole de Dieu est capable de toucher aussi les cœurs tous. Le message de l'Évangile est passionnant, postmoderne. Un sondage de l'IFOP en 2021 dit qu'en France, 48% des jeunes, un jeune sur deux, croient en Dieu. Vous vous rendez compte? Un jeune sur deux que vous croisez dans la rue, à l'université, à la terrasse d'un café, au travail, un jeune sur deux croit en Dieu. C'est magnifique. Et la question, c'est qu'est-ce que nous allons faire de cette chance merveilleuse qu'un jeune sur deux, un croit en Dieu? Ça fait des millions de jeunes, ça. Et puis, si j'ai dit un jeune sur deux, c'est que l'autre jeune n'y croit pas. C'est formidable aussi. Parce que ça veut dire que Dieu n'est pas un tyran qui abuse les consciences. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Ça, c'est l'homme. C'est royal. C'est la liberté humaine. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux jeunes, 100%, les deux, ils veulent aimer et être aimés. Et que ce soit beau. Alors quand le christianisme a proposé au XXIe siècle à ces jeunes qui ont une soif, souvent une soif absolue, mais qui sont empêtrés, au moins en Occident, dans le matérialisme ambiant, dans le culte de la réussite, le plaisir facile, etc. Et qui, quand ils ont une recherche spirituelle, peuvent aller à la FNAC, où des tables entières de développement personnel s'offrent à leur lecture. Donc, qu'ont les chrétiens à proposer? Ont-ils envie de proposer à cette jeunesse de suivre le Christ, de renoncer à soi-même pour donner sa vie aux autres? En somme, la foi, espérance, charité. C'est là-dessus que nous sommes attendus. Mais nous pouvons le proposer que si nous-mêmes avons envie de le vivre. Je crois que je vous ai assez